Mais sûrement, nous sommes déjà là, nous sommes de retour, nous sommes là déjà pour vous servir. Sur l'émission 100% vérité, on parle de tout en fait. On parle de tout. On parle de la religion, on parle de la culture, politique et tout et tout et tout. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes basés sur la religion. Je vais partager, savoir quelque chose dans Bassin Nzambe, de partager moi, ma caméra, et d'ici là, déjà, je vais le recevoir sur mon plateau. Sinon, abonnez-vous massivement, carrément. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Les gens m'accordent bien, vraiment, ils ont s'abonner, pour raqueter en tout cas. Pour raqueter, pour s'abonner vraiment massivement sur la chaîne Super Congo Télévision. Votre journaliste, elle est là, Divine là-bas. Elle est là pour vous servir. En tout cas, abonnez-vous. Sans plus tarder, je vais recevoir le visionnaire de l'église Ebenezer. Avec lui, on va parler de trucs qui concernent la religion en fait. On doit savoir quelque chose. Sans plus tarder, je vais recevoir le visionnaire de l'église Ebenezer. Bonjour prophète. Bonjour maman, bonjour. On vous appelle comment déjà? Oui, moi je m'appelle le prophète Jérémie, il est dédié, dit Sukianzan. Et c'est ça. En fait, nous vraiment, on a envie de partager le point qui concerne le sacerdotal. On va vraiment parler sur ça. Et déjà, on va être le prophète visionnaire. Vous êtes le prophète visionnaire et vous dirigez combien d'églises? Oui, je suis un visionnaire des églises. La première église, ça veut dire l'église mère est à Lubumbashi. Et le second, c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant à l'instant sur le système. La façon dont vous servez Dieu dans cette église, je ne sais pas, en vous voyant déjà comme ça, vous êtes un jeune, et en regardant vos doigts là-bas, déjà vous n'êtes pas encore marié, à ce que je sache. Je sais que vous êtes le baraka, mais déjà, comme vous n'êtes pas déjà marié comme ça, entourage, église, donc il y a continuer à arranger à votre donc ça ne peut pas manquer. Donc, vous savez, lorsque la personne devient célèbre ou devient une star, il y a toujours des vérités qui peuvent se présenter. Mais malgré tout ça, on ne peut pas baisser le bras. On est juste connecté, tout le monde qui est pas. Mais on est juste derrière Dieu, on ne peut pas éviter ce que le monde est en train de dire. Donc c'est ça. Donc je suis derrière Dieu. Même si je ne suis pas marié, j'attends le temps de Dieu. Mais je ne suis pas dans les lignes de cela par rapport à ce que le jeune est en train de dire. Ok. Une question, juste savoir, pourquoi vous n'êtes pas encore marié? Vu que vous dirigez, vous êtes les visionnaires des deux églises. Et jusqu'à présent, vous n'êtes pas sur le site, vous dirigez des mariés, des responsables et tout. Mais vous, pourquoi vous n'êtes pas encore marié? Oui, bon, ce que je peux dire, c'est quoi? Vous savez, dans le monde spirituel, vraiment, je suis un prophète. Je ne peux pas faire quelque chose pour plaire aux gens. Donc, se marier, premièrement, il faut se préparer. Vous savez, avoir deux églises, avoir l'argent, avoir des relations, c'est pas ce qui représente tout simplement que la personne est mieux placée à se marier. Mais quelque part, il faut d'abord finir les travaux et préparer si, à moins que Dieu pourra donner l'accès qu'on soit dans le mariage. Donc, moi, je suis derrière Dieu. Si Dieu autorise, je le fais carrément. Donc, c'est ça. Mais vu que vous n'êtes pas encore marié, dans votre église là, s'il y a de mariage, vous ne pouvez pas bénir parce que un prophète ou un visionnaire de l'église, s'il n'est pas marié, il ne peut pas bénir de mariage. Bon, je vous réponds par une explication. Est-ce que vous pouvez me donner le verset qui dit non, un célibataire ne peut pas bénir le mariage? Et Jésus était marié. Là, je vais vous poser cette question. Quant à vous de me répondre. Donc, je ne sais pas, mais quand même, il y a un verset qui dit, bon, je ne sais pas c'est quoi lié au mariage, mais ça dit l'inférieur n'est pas béni, ne bénit jamais le supérieur. Vous voyez, alors, on peut faire allusion du genre mariage, un célibataire ne peut pas bénir un. Ah oui, c'est vrai, dans ce genre de choses, bon, ce n'est pas du tout ce qui est écrit, hein, mais selon la façon dont le monde est en train d'évoluer, et de faire aussi également. Donc, un pasteur célibataire ne peut pas bénir
le mariage. Mais toutefois, s'il y a le mariage dans l'église, souvent j'ai vu que c'est là qui sont déjà mariés, mes amis prophètes, mes amis collègues. Et lorsqu'ils sont là, je suis là comme leur associé, donc, mais c'est pourquoi il va venir le mariage. Donc c'est comme ça, selon les verdict des gens, donc il faut que ça m'invite, c'est ça. Mais c'est pas moi qui bénis le mariage. Merci. Vous êtes serviteur de Dieu. Dans votre sacerdoce, je vois que vous êtes prophète. Vous êtes prophète. Et selon vous, il y a le miracle qui s'opère. Vous voyez? On suit à la télévision, dans les radios et tout. Il y a des miracles qui s'opèrent. Vous voyez, des petits imaginez. Bazo délivrer mon tout mais non bah ma profit spire et tout c'est genre de pro c'est genre de délivrance ou des miracles c'est biblique ou comment? Bon, je ne connais pas mettre un peu de polémique, donc l'église n'est pas des catchs américains et la maison de Dieu n'est pas, je ne sais pas moi dire, un lieu de spectacle. Donc l'esprit, quand on parle de la spiritualité, c'est la chose qui est spirituelle, ce n'est pas la chose qui est charnelle. Et quand on voit la chose spirituelle en train d'être sortie charnellement, ça c'est le plus Dieu. Même Jésus, lorsqu'il a fait le miracle, n'a jamais fait sortir les crapauds, il n'a jamais fait sortir les serpents sur les corps de quelqu'un. Mais si aujourd'hui ce genre de miracle s'est produit en nous, donc c'est le plus, ce qui vient de Dieu, c'est ça. Donc par là, moi je peux dire que ce n'est pas le vrai miracle qui vient de Dieu. Donc c'est possible. Genre vos prophéties, parce qu'on a vu les prophètes, quand vous prophétisez, ma soeur, tout et tout. Maintenant, on a eu même sous ce sac-là, à mon la chambre, tina nini, tina mouakamuta, c'est là qu'il a 18 heures et tout et tout. Est-ce que vous aussi vous êtes du genre, vous êtes du domaine parce que vous êtes prophète, vous êtes du domaine aussi? Oui, c'est que je peux dire, je suis du domaine, donc on est dans un tour des gens, donc on est sous le pied de Dieu. Mais il y a de certaines prophéties, donc, quand on parle qu'il y a le bien, on voit aussi le mal. Quand on parle qu'il y a la paix, on voit aussi les désordres, tu vois. Donc tout ça représente juste le déjà des choses. Donc s'il y a des vrais prophètes, il y a aussi des faux prophètes. Donc il y a de ceux-là qui voient, on peut voir Dieu capable de voir, même dans la chambre, même moi qui suis là, je l'ai déjà fait. Il y a certaines émissions que j'ai fait ici en prophétisant, même les journalistes. Donc tout ça, je le fais. Mais ce n'est pas que... Bon, ce qui mettrait la différence, c'est l'esprit dont la personne est en train de faire avec, c'est ça. En parlant de la prophétie, il y a des prophètes au bazo aussi donner plus na politique. Ouais. Bazo aussi donner plus na politique. Ils ont donc ce n'est pas un péché qu'un pasteur puisse faire la politique, tu vois. Donc la politique, premièrement, tu peux le faire la politique, hein? Mais en faisant la politique, tu ne peux pas apprécier la profondeur. Donc tu sais dire, dans la politique, ce n'est pas un péché. Tu peux les servir, mais tout en respectant les règles de Dieu. Parce qu'il y a deux types de politique. Il y a la politique, quand tu viens en politique, il y a maquillage. Il y a la politique où il sera que œuvre qui nous pousse. Comme moi, comme tel que je suis là. Je ne peux pas aussi pour être député à très bientôt. Mais je ne sais pas que si on a un parlement, comme on a aussi ça sera juste pour nous défendre le peuple, tu vois. Donc la politique n'est pas un péché pour un serviteur, mais tu le fais tout en gardant ton identité. Donc c'est ça. Et pour les pasteurs qui servent Dieu, Azosa et l'Anzambe, Aza visionnaire, oui. Azosa et l'Anzambe l'église, et autre part, Azosa et Moussala, donc Aza sont vraiment la tenter vraiment pour servir Dieu correctement. Donc, servir Dieu, c'est choisir quelque chose entre servir Dieu, rester dans son temple ou je ne sais pas, selon vous. Donc, vous pouvez servir Dieu au même moment, servir autre personne. Oui, ce n'est pas un péché. Il y a des catégories de serviteurs. Il y a de ceux-là qui sont appelés à être à temps plein. Il y a ceux-là qui ne sont pas appelés à être à temps plein. Comme je peux donner une petite vision en disant, un pasteur qui a commencé la vision aujourd'hui, il a une femme, il a des enfants, il a une famille, il va louer la maison de tout, il va payer les loyers, tout comme ça. Mais l'église a que 20 membres. Et parmi ces membres-là, il n'y a personne qui peut prendre en charge sa vie. Et qu'est-ce qu'il peut faire? S'il a étudié, si c'est un pédagogue, il peut aller chercher le travail tout en servant.
ce n'est pas un péché d'aller chercher un travail. Mais si tu sais que non, la carte, il y a l'église, donc, attends, la limite, moi, il y a bien un monde, tu peux rester temps plein, c'est ça. Déjà, pour votre ministère, Ebenezer, Oui. comment est-ce que vous avez débuté ça? Là, il y a qui peut être comme prophète, vous avez été dans l'église ou bien on t'a vraiment concentré étant que prophète? Oui, merci pour la question. La question est très claire. Moi, je n'ai pas commencé une vision parce que les gens commencent des visions. Donc, avant que je sois aussi visionnaire, j'étais aussi auparavant comme un serviteur simple, un modérateur comme tout le monde. J'étais passé par une formation pour devenir grand aujourd'hui. Donc, la vision d'Ebenezer, c'est une vision qui a commencé il n'y a pas aujourd'hui. Ça avait déjà commencé depuis 2012. Depuis 2012, j'avais déjà conçu cette vision-là. Le Seigneur m'avait parlé, il y a un temps que tu feras ça. Mais il m'avait dit, attends juste mon temps. Le jour viendra que tu feras cela. Et quand j'ai eu cette vision, j'ai continué toujours à prier, à demander à Dieu, Seigneur, quand est-ce que cette vision va se réaliser. Mais aujourd'hui, la vision a été réalisée en 2017 à Lubumbashi. C'est un peu ça. Donc c'est ça la vision d'Ebenezer. Et votre extension ici, ça a été fabriqué, enfin, vous avez commencé ça quand? Vu qu'à Lubumbashi, vous avez la paroisse mère, non? La paroisse mère, c'est à Lubumbashi. Et ici, ça a commencé quand? Ici, on a déjà, maintenant nous allons compter une année, si ce n'était pas le premier de confinement, on allait compter déjà 2 ans. Mais comme le confinement c'est un peu compliqué la situation, on compte maintenant une année et 4 ans l'existence de l'église Ebenezer. Et vous êtes content de servir Dieu dans votre domaine de la prophétie, ou vous en venez encore, il y a quand on parle des prophètes, pasteurs, évangélistes, et ce sont des tranches différentes, non? Ce sont des tranches différentes, mais vous êtes prophète. Est-ce que vous enviez encore devenir pasteur, évangéliste ou tout? C'est comme si une personne qu'on appelle aujourd'hui capitaine. Capitaine, si tu es militaire, tu es capitaine, mais tu ne peux pas juste aimer de rester encore capitaine. Tu dois aimer monter encore dans les échelons, être devenu général, et pourquoi pas devenir un président de la République. Donc ça veut dire, tant que je suis prophète aujourd'hui, je pense encore un jour à devenir un évêque, un apôtre, donc tout ça. Donc, par rapport à ce que je suis en train de faire, par rapport à ces enfants que je suis en train de former, ceux qui m'ont appelé pasteur, il y a des pasteurs, il y a des pasteurs, il faut aller dans ce apôtre. Si on a tombé 3 églises, on a tombé 10, il faut aller dans ce évêque, donc c'est ça. Donc, titre et chose la race qui au seli va. C'est leur action. C'est leur action. Déjà, à l'église ici, vous avez à part vous, le prophète, vous avez le pasteur que vous avez déjà établi, des prophètes aussi? Oui, j'ai déjà établi 2 pasteurs. J'ai déjà établi 2 pasteurs, mais je suis dans des processus par lesquels je suis en train de former encore plusieurs évangélistes. Donc, je suis déjà 4. Donc, je pense qu'à l'émission prochaine, vous allez recevoir quelques évangélistes, même 3 à 4 évangélistes ici, avec 3 modérateurs que je suis en train de former déjà. C'est ça. Une toute dernière question, Yasuka. Si on vous disait de travailler, du genre, parce que vous avez dit que travailler, puis temple à l'église, il y a des autres qui sont appelés et les autres ne sont pas appelés. Et vous, vraiment, donc vous êtes appelé temps plein à l'église. Wow. C'est une question, je dois réfléchir avant de répondre, mais ce n'est pas une réflexion, question. Donc, travail temps plein, donc le Seigneur m'a appelé vraiment. Donc je te dis ce que le Seigneur m'avait dit. L'Esprit de Dieu m'avait dit lorsque Dieu m'a appelé, je lui ai demandé, mais tu m'as appelé, mais je n'ai pas l'emploi, je n'ai pas de conseil. Il m'a dit, toi tu ne vas pas travailler quelque part sous l'ombre de la personne, mais toi tu seras à temps plein. Et malgré le temps plein, tu auras aussi des affaires quelque part. C'est pour cela aujourd'hui je travaille, mais j'ai des affaires quelque part. Parce que si aujourd'hui je travaille, comme dernièrement on vient me proposer un travail là, on me paie 150 000 francs. Et 150 000 francs par mois, là, si je totalise mes affaires, ce que je peux faire, c'est au-delà de 150 000 francs, je peux tomber dans 500 000 francs. Et à quoi sert aller servir un État pour avoir 150 000 francs? Tandis que moi-même, je suis à mesure de travailler directement avec mes affaires personnelles et trouver même 500 000 par mois. Donc c'est pour cela, moi, je ne vais pas travailler derrière les gens. Mais si à moi que le matricule vient, je peux toutefois me plonger, c'est ça. En tout cas, ça a été un plaisir vraiment de partager avec vous. En tout cas, la CB est vraiment
de partager avec vous. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Quel est votre dernier mot ou votre message? Donc, rappelez-nous la prophétie dans la prophétie. Quel est votre dernier mot, votre dernier message déjà pour la fin? Ah oui, pour la fin, je sais que, merci ma soeur, avant de clôturer ou de donner la salutation à ces gens qui me sont chers, donc je dois réconforter les gens qui nous ont suivis, les auditeurs et les activistes qui sont là, branchés par cette émission. Je demanderai en fait que vous puissiez être toujours branchés et abonnez-vous massivement si c'est notre chaîne. Donc c'est ça. Donc Spare Congo Télévision. Donc c'est ça. Donc je vous bénis de la part du Seigneur et je vous demanderai encore de suivre les émissions et de rester juste derrière le Saint-Esprit. Il y a des grandes choses que le Seigneur va opérer. Il y a de ceux-là qui se demandent et se posent des questions. Mais les églises d'aujourd'hui, les pasteurs sont devenus comme ça, comme ça, comme ça. Ne vous découragez pas à cause de ces caractères pastoraux, à cause de ces caractères prophétiques. Quand on parle des vrais prophètes, il y a aussi des faux prophètes. Donc on a encouragé Bino, malgré aux qui blessés. Je parle plus sur le blessé de l'évangile. Donc les gens qui sont blessés, n'a aucun église. Donc je t'affirme que non, s'il y a des faux prophètes, il y a aussi des vrais prophètes. Donc restez juste attachés, restez toujours branchés devant Dieu et le Seigneur pourra agir. Pour chuter aussi, je salue aussi tous ceux qui me sont chers. Maman Mado, là où elle se trouve, qu'elle soit bénie, la sœur Jeanne, soit bénie, toute la famille, la sœur Christine, sans oublier aussi le pasteur Esaïe, celui que je vais l'établir, c'est le pasteur responsable, le pasteur Olivier, soyez bénis abondamment, maman Gisèle, maman Monique, ma mère qui m'a mis entre parenthèses, donc on ne peut pas gâcher ça. Maman Nana, soyez bénis, papa héritier Richima, je ne saurais pas citer les noms de tous, mais quand même que le Seigneur vous bénisse, que le Congo soit béni abondamment Richima. Merci. C'est déjà la fin de cette émission 100% vérité. En tout cas, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Tout ce qu'on a dit solo, enfin, tout ce qu'on a message au prophète Jérémie. À Ipsibiso, vous avez compris que comment servir Dieu, serviteur de Dieu, il faut comment, ok. Vous avez déjà compris. En tout cas, abonnez-vous massivement sur la chaîne Super Congo Télévision. Nous sommes là déjà de retour avec vivacité, en tout cas. Vous s'abonnez massivement, en tout cas, vous s'abonnez. C'est déjà la fin de cette émission. Restez branchés derrière la caméra. Je salue mon président Snège Kwaya, mon président qui met Tobombi. Voilà, Tobombi, c'est mon président. Voilà, papa Tobombi. Et de son côté, je vois le caméraman, Bambo Téléo, caméraman, c'est Kaboto, mes salutations à vous et au prophète Jérémie qui est juste à mes côtés, mes salutations à vous, prophète, à ma maman chérie, Lilingo, et mes salutations à toi, maman, mon papa, à mon père spirituel, Doms Didier Motema, le prophète Didier Motema, Doms, de l'église Horeb, déjà à GP, le prophète, le pasteur Lemsland, mes salutations à vous, le prophète Yann Konga, et à tous ceux qui me connaissent, internautes, Nyos, là pour s'abonner, Internet. Mes salutations à vous, en tout cas, je suis là pour vous servir, à mes potes de l'UPEN, déjà c'est la fin de cette émission, restez branchés et merci, à la prochaine édition. Bye.